Évoquer notre vision finalement et quelques cas concrets chez Bell du numérique. Avec un premier message, en fait, quand tout ça va s'ouvrir. Un premier message qui est que, comme je vous l'ai dit en introduction, que je suis convaincu finalement, et nous sommes convaincus que le digital peut nous amener à être plus vertueux. Et donc dans le groupe Bell, nous avons axé nos premiers axes de travail autour de ces sujets. Voilà. Convaincu que ça peut apporter un meilleur environnement pour les générations futures. Convaincu que ça peut améliorer la sécurité de nos opérations, de nos sites industriels. On en a très peu parlé. Excusez-moi, je n'arrive pas à l'ouvrir votre... Ah, ok. Je fais venir les informaticiens quand même. D'accord, mais autrement on fera après la pause peut-être. Et convaincu que ça peut améliorer aussi le bien-être au travail. Donc il n'y a pas de stress, la présentation ne démarre pas. Mais je ne sais pas, ou autrement on le fera peut-être autour de la pause. Ah c'est bon, voilà, bon, voilà, parfait. Alors je ne sais pas, par contre il faut le mettre en mode projection, c'est magique, ça tourne tout seul. Bon, c'est pas une présentation qui est compliquée pourtant. Bon, je vais peut-être avancer entre-temps, juste pour dire que le groupe Bell s'est engagé fortement d'un point de vue environnemental, puisqu'on a des objectifs ambitieux. On veut que l'ensemble de nos sites industriels soient carbone neutres d'ici 2025. Donc c'est quand même un enjeu majeur. Et on pense que les technologies digitales vont nous aider, bien sûr, vers cette journée. Bien sûr, il y aura des investissements... où il y a des investissements pour avoir des énergies renouvelables sur nos sites. Également, nous nous engageons à réduire notre empreinte environnementale de 8% d'ici 2025 sur l'ensemble de la filière. Donc quand on parle de l'ensemble de la filière, pour les initiés, c'est le scope 1, 2, 3, d'accord ? Donc y compris l'amont laitier. L'amont laitier qui représente aujourd'hui quand même 80% finalement de notre empreinte environnementale sur l'analyse de cycle de vie de nos produits. Voilà. J'ai eu une lueur d'espoir. En plus, les techniciens sont partis déjeuner. Donc Ah. on a personne. D'accord, bon. On peut faire à l'ancienne, hein, je peux faire sans slide aussi. Hein, je vais juste vous raconter l'histoire rapidement. Ouais, on vous aurez les copies des slides. Non, juste pour dire que finalement, quand on regarde l'ensemble des technologies, vous l'avez vu ce matin, elles sont multiples. Et ce qui a été critique pour nous, c'est d'effectivement identifier quelques problématiques et d'essayer de les attaquer finalement avec des solutions technologiques disponibles sur le marché. Et finalement, on a regardé l'application de ces technologies au sein de notre chaîne de valeur. Et notre chaîne de valeur, elle démarre par l'amont laitier. Donc vous avez sûrement entendu parler d'agriculture intelligente ou en anglais de smart farming. Donc c'est un sujet également dans lequel nous sommes impliqués au niveau du groupe Bell avec nos producteurs. Vous avez dû entendre parler également d'élevage de précision. Ça vous dit quelque chose? On parlait tout à l'heure de capteurs, d'ajuster au plus juste la nourriture, les traitements. On parle d'anti-antibiotiques, donc il faut qu'on trouve des solutions autres que les antibiotiques pour satisfaire les besoins en santé des vaches. Donc l'agriculture de précision utilise aujourd'hui des technologies RFID, du big data, de l'IoT, des réseaux déportés. On parlera tout à l'heure, je pense qu'on a une intervention de Sigfox. Donc tout ça, c'est des technologies qui sont déployées dans nos secteurs. On parle également de gestion raisonnée, donc réduire notre empreinte environnementale lors de la production de lait. Finalement, c'est également aussi gérer les effluents qui en ressortent, les eaux usées, etc. Donc on accompagne également, enfin c'est des sujets sur lesquels on travaille également. Et enfin, on travaille également sur la sécurité alimentaire. Et là, on se rejoint finalement. Et donc on est en train effectivement de travailler à voir comment on peut mettre en place toutes ces technologies avec nos partenaires. Ensuite, au niveau de nos opérations industrielles, nous avons décidé en fait en 2015 de signer un partenariat stratégique avec le CEA Tech. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le CEA Tech, c'est une branche du CEA.
branche de recherche, et on a 10 000 chercheurs dans cette organisation, donc c'est une organisation assez conséquente. C'est le troisième institut de recherche le plus innovant au monde, mesuré en termes de nombre de brevets finalement qui sont issus de cette organisation tous les ans. Et le CEA donc, nous permet finalement d'appréhender l'ensemble de ces nouvelles technologies, de nous accompagner dans leur déploiement, je dirais, sur nos opérations en termes de pilote. Donc réellement essayer de comprendre. Alors attendez, je vais essayer d'avancer. Donc de comprendre finalement comment appliquer ces technologies dans notre contexte. Donc quelques exemples ici. Sur la partie environnementale, on a développé des capteurs que l'on met sur nos systèmes de nettoyage pour vérifier le niveau d'encrassement de ces systèmes pour finalement être capable de nettoyer au bon moment et aussi être capable finalement de réduire les quantités d'eau utilisées. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on a fait avec des capteurs imprimés, et en fait le CEA aujourd'hui développe ces technologies de capteurs imprimés, notamment sur leur site de Grenoble. Au niveau de la sécurité, on a utilisé des moyens de réalité augmentée, de simulation, pour vérifier l'ergonomie de nos postes de travail. La sécurité est un enjeu important pour notre groupe. On a réussi, au cours des 5 dernières années, à diviser par 2 le nombre d'accidents sur nos sites de production dans le monde. Mais on ne se satisfait pas de ce résultat. L'objectif, c'est vraiment d'aller à zéro. Donc, un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est l'ergonomie. Donc finalement, on a décidé d'équiper, comme vous pouvez le voir sur cette image, les gens sur leur poste de travail avec des capteurs qui nous permettent de mesurer les problèmes d'ergonomie sur les unités de production existantes, mais également, comme vous pouvez le voir sur l'autre, de simuler, on en a parlé tout à l'heure, dans l'intervention de Fabienne, de simuler en virtuel finalement des installations avant qu'elles soient mises en marche. Et puis la sécurité, on a parlé de cobots. Nous, les cobots nous aident aussi à améliorer l'ergonomie sur nos sites de production. Et donc, les cobots, nous les regardons pour diminuer la pénibilité finalement des tâches. Donc, notamment ici des opérations d'encaissage manuel. On regarde également d'un point de vue vertueux à réduire le gaspillage alimentaire. Réduire le gaspillage alimentaire, c'est utiliser le mieux possible la matière première qu'on reçoit, et de s'assurer qu'on ressorte que des produits conformes finalement. Et dans ce cadre-là, on a utilisé le Big Data. Donc Xavier parlera tout à l'heure, Xavier Texier, qui faisait partie du groupe Bell et qui a changé, vous expliquera un petit peu finalement tout le travail de connectivité qu'on a dû faire sur nos sites. On a parlé tout à l'heure que le challenge principal avant de faire de l'intelligence artificielle, c'était de collecter les données, mais on est en plein dedans. Donc on déploie des réseaux industriels et des serveurs sur l'ensemble de nos sites de production pour collecter ces données. Et on a réussi finalement à déjà appliquer la partie Big Data, analyse de données sur un sujet, sur une de nos lignes de production, afin de réduire la quantité de rebut. Tout à l'heure, on a parlé de 140 variables tout au long de la chaîne de valeur. Sur une de nos lignes de production de Mini Babybel, on a 300 000. Donc ça, c'est l'issue du travail que nous avons fait. Voilà. Donc c'est très complexe, un sujet très complexe, beaucoup de données accumulées, et il est important de définir bien le problème qu'on essaie de résoudre pour pouvoir valoriser l'ensemble de ces données. On parle également d'innovation frugale, l'objectif étant d'être bon du premier coup. Voilà, pour réduire les déchets, les coûts, et être plus rapide sur le marché. Nous avons utilisé également les technologies d'impression 3D pour simuler nos outils de production. Là, c'est un préhenseur, mais c'est des choses qu'on fait également dans le groupe pour accélérer l'innovation. Et puis sur la formation, je suis responsable des opérations industrielles aux États-Unis. On a déjà des sites de production existants, mais on est en train d'en construire un nouveau. On a parlé de comment démarrer un nouveau site de production, où est-ce qu'il faut démarrer refaire les sites existants. On est en plein dedans, donc nous on est en train de construire une usine au Canada, et pour cette usine, pour la formation des opérateurs, il y aura forcément quelques voyages, mais on veut également que ça puisse être fait sur place en utilisant des technologies digitales, donc de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Enfin, si on regarde à la distribution, le groupe Bell a un programme, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Sharing Cities. Donc en fait, on a développé des réseaux de vendeurs de rue
donc des micro-sociétés finalement. Et tout à l'heure, je crois que quelqu'un a dit, finalement, notre outil de production est dans notre poche. L'outil pour passer les commandes et suivre ses ventes, pour ces vendeurs-là, il est dans leur poche aussi. Donc voilà, donc on est très fiers de ce programme, et on voit que finalement la technologie nous permet aussi de distribuer nos produits et de les valoriser avec notre communauté, notre environnement d'une façon différente. Et puis enfin, sur la partie digitale, on va parler de la blockchain, donc c'est vraiment un sujet qui nous intéresse. Donc si vous cherchez un partenaire chez Carrefour, on est prêt à travailler ensemble. On a également développé un partenariat avec Facebook en fait pour nous aider dans tout l'accompagnement, finalement, toutes ces transformations digitales. Parce qu'on en a parlé, il faut convaincre l'organisation, il faut changer finalement et accompagner le mindset de chacun. Donc on a un partenariat mondial avec eux, et ce partenariat nous permet aussi bien sûr d'être encore plus proche des consommateurs et d'avoir finalement des retours en direct de leur qualité perçue. Et effectivement, j'avais mis cette petite photo avec le quality factor, où finalement peut-être que demain le consommateur pourra aussi avoir un rendu qualité ou mesurer, de donner un retour qualité directement sur nos produits grâce à la blockchain et grâce finalement à toutes ces technologies. Et donc peut-être que, je ne sais pas, Léon, sur notre ligne de production à Lons-le-Saunier, aura un feedback directement sur la qualité perçue par le consommateur qui l'a servi. Voilà, je voulais juste donner un petit tour d'horizon sur finalement les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, voilà, sans aller forcément dans le détail. Merci.